three children from the land of Israel. Shadrach, Meshach, Abednego took a little trip into the land of Babylon. Shadrach, Meshach, Abednego. Nebuchadnezzar was the king of Babylon. Shadrach, Meshach, Abednego. He took a lot of gold and made him an idol. Shadrach, Meshach, Abednego. Then he told everybody when you heard the music of the cornet. Oh yeah. Told everybody when you heard the music of the flute. Then you told everybody when you heard the music of the horn. Good God, then you got to bow down and worship an idol. Shadrach, Meshach, Abednego. But the children of Israel would not bow down. Shadrach, Meshach, Abednego. Couldn't fool them with the golden idols. Shadrach, Meshach, Abednego. I said you couldn't fool the children with the golden idols. Shadrach, Meshach, Abednego. Then the king put the children in the fiery furnace. Shadrach, Meshach, Abednego. Then he heaped on coal with red hot brimstone. Great God, made it 7 times hotter, hotter than it ought to be. Shadrach, Meshach, Abednego. Even burn up the soldiers the king had put there. Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego. Wow. Then my God sent down an angel. Then to give him a couple of wings. He went walking down in the middle of the furnace and began to cool the flame. The children, they got so happy. They went walking right through the fire. Just laughing and talking about the power of the gospel. Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego. Wow. Then old Nebuchadnezzar said, hey there, when he saw the power of the Lord. Then they had a big time in the land of Babylon. Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, Shadrach, Meshach, and Abednego. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Il est 16h13, c'est pas une heure habituelle pour le merdier, ça. Heure inhabituelle parce que... déjà, les copains sont pas là, donc je suis un petit peu tout seul pour faire tourner la chaîne. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un nouveau petit format assez court. Je pense que je vais faire un live... en fait, je sais pas. Ça va peut-être durer 10 minutes, 20 minutes, 1h30. J'ai eu cette idée-là, je pense que je vais appeler ça la tambouille. Je vais simplement répondre à des questions ou évoquer des petites choses qui m'interpellent ou qui m'intéressent sur le jeu vidéo. Et en fait, ce qui m'a donné l'idée de faire ce petit format, cette émission improvisée, ça vient du fait que je me suis mis très récemment à faire les Resident Evil, Resident Evil, j'ai commencé avec le remake du premier, avec les graphismes lissés, etc. Mais vraiment, on garde, de ce que j'ai compris, le même contenu que la version PlayStation originale, quasiment. J'ai beaucoup aimé, on sent que c'est quand même un jeu ancien, avec des mécaniques anciennes, etc. Puis c'est le premier opus. Et je me suis intéressé récemment au remake du 2. J'ai pas décidé de faire les originaux dans un premier temps. Et vraiment, Resident Evil 2 Remake, j'ai adoré du début à la fin. Le dernier jeu qui m'avait autant happé dernièrement, c'était Elden Ring. Et j'ai trouvé... j'ai tout adoré. La mise en scène, vraiment assez rétro, la lenteur, les cinématiques, même l'action, la sensation d'agression constante qui peut débarquer de n'importe quelle fenêtre, n'importe quelle porte. Enfin, c'était vraiment un plaisir. Et on m'a dit, oui, Arferius, par contre, évite de faire le 3. Ou alors, fais le 3 original, c'est-à-dire la version PlayStation, et pas la version PC, pas le remake en tout cas. Alors déjà, moi j'aime bien tout tester, donc je l'aurais fait quoi qu'il arrive, mais je comprenais les critiques lorsqu'on me les expliquait. C'était globalement que Resident Evil 3 Remake
est amputé d'une très très grande partie de son contenu par rapport au matériau de base original. Et c'est vrai que ça, c'est pas cool. J'ai entendu d'autres critiques qui m'ont expliqué, et à raison, que Resident Evil 3 Remake est plus un DLC non avoué du Resident Evil 2 Remake, dans le sens où on a dans le Resident Evil 2 Remake une campagne de 15-20 heures, et là, on se retrouve avec une campagne de 5 ou 6 heures. En plus, apparemment c'est plus simple, etc. On n'est plus dans la veine originale. J'ai testé, j'ai bientôt terminé le jeu, et de ce que j'ai compris lorsque je consulte alongtobit.com, il me reste environ 1 heure de jeu. Mais moi je suis quelqu'un de lent, donc je pense plutôt 2 heures. Je sais pas si je vais finir le jeu avec vous, mais on va le continuer, et puis je vais vous donner brièvement mon petit ressenti sur le jeu. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi je trouve que Resident Evil 3 Remake n'est pas un mauvais jeu en fin de compte. Donc, on va y aller, et puis on va discuter de tout ça. Tac, tac, Resident Evil 3, et on est parti. Alors, Resident Evil 3 Remake, bien sombre, hein, bien glauque. Alors on est avec Jill Valentine, qu'on avait déjà pu jouer dans le premier opus. Alors moi j'ai entendu des critiques à l'époque de la sortie de ce jeu, comme quoi on retrouvait pas la Jill Valentine, le caractère du personnage original, etc. Alors dites-moi si je me trompe, si je me suis trompé de jeu, mais dans Resident Evil 1, en tout cas celui que j'ai fait, le remake, mais qui est quasiment, enfin qui est plus un remastered qu'un remake, on est vraiment dans une petite Jilounette, enfin une petite minette qui pousse des cris aigus quand elle voit un zombie, etc. Et en tout cas, moi j'ai pas vu l'héroïne badass à la Sarah Connor ou à quelque chose comme ça. Et j'entendais des critiques qui me disaient oui, mais on reconnaît pas du tout la Jill originale dans le remake du 3. Donc, un petit peu dommage, quoi. Et moi, en fait, je suis désolé, mais je trouve pas la Jill nouvelle génération si dégueulasse que ça. C'est une femme forte et tout, qui se relève toujours malgré tout ce qui lui tombe sur le coin de la mouille. Donc non, moi je trouve le personnage assez agréable, et en revanche, petite critique, et ça par contre c'est assez intéressant, c'est pour ça que j'aimerais bien des retours s'il y a des gens dans le public. Je ne sais pas si dans Resident Evil 3 original il y a cette relation entre Jill et ce bon Carlos, là, membre des forces spéciales d'Umbrella, etc. Donc, je n'en ai aucune idée. En tout cas, ce que je peux vous dire du traitement de cette relation, c'est que c'est vrai que c'est un peu le beau fiston, quoi. On est... petite blague... Enfin, c'est un peu de la dragouille, etc. C'est un peu... Oh là là... t'es fragile, t'es sûr que ça va, etc. Puis Jill qui lui dit « Eh oh, je suis pas fragile... tatati tatata... » Bon, bref... Ça tourne un peu en rond, mais sinon, je suis désolé, mais moi je trouve que globalement, l'ambiance est réussie, et c'est là que je voudrais revenir sur un petit point. On m'a expliqué que Resident Evil 3 Remake, il est très court. Alors certes, il me semble évident qu'il est plus court que le jeu original, mais... je veux dire, et aussi il n'y a pas toutes les énigmes, il n'y a pas toute cette dimension, cette lenteur, ce manque de munitions véritablement, il n'y a pas toutes ces choses-là. Moi je trouve vraiment que Resident Evil 3 Remake, c'est une bouffée d'air frais après avoir passé 20 heures à survivre comme un chien dans le 2. J'ai adoré Resident Evil 2 Remake, vraiment. Mais je me suis dit... J'ai enchaîné tout de suite les jeux. C'est-à-dire que j'ai fait le 1, petite pause, le 2, et tout de suite j'ai enchaîné le 3. Je me suis dit, oh là là, je vais peut-être arriver à saturation de la lenteur et des énigmes si je me retape encore 20 heures dans le 3
dans la même ambiance que le 2. Et en fait, c'est vrai qu'on est plus dans un actionneurs dans le 3. Bah voilà, il y a des explosions partout, il y a des belles cinématiques, il y a de la mise en scène, il y a des zombies en feu, blablabla. D'ailleurs, c'est un peu... le pauvre vieux. Bon, il me paraissait très classe jusqu'à maintenant, et il l'est un peu moins. Donc voilà, vous voyez, cinématique, mise en scène, etc. Talkie-walkie, répond, est-ce que t'as rechargé ton M40 ? Moi j'ai de la dynamite, on se fait une petite fiesta et tout. Enfin, c'est ce genre d'ambiance. Et en fait, je trouve ça pas mal d'apporter un regard différent par rapport au précédent opus. Moi, ça me permet de souffler. Et ça permet aussi de voir des choses. Faut parler aussi du lieu où ça se passe. Moi, je trouve que il y a une grosse bestiole. Il y a globalement quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que maintenant on peut se balader un peu dans la ville. On voit un petit peu la détresse, l'urgence de l'infection dans la cité. Et ça, on le voyait pas, parce que c'est quand même un huis clos Resident Evil globalement. Voilà, perte et fracas. Bon. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est... Il y a un titan devant nous, etc. Bon, ça m'a l'air d'être une ambiance bien plus attaque des titans que le précédent. Mais moi, je trouve ça bien. Je trouve que ça apporte une pause. Je comprends la déception des gens qui ont touché au matériau originel. Mais en fait, c'est ça le problème. Je pense que le jeu a été critiqué... a été critiqué pour ça. Parce qu'il n'a pas offert la même expérience de jeu que le matériau original. Est-ce qu'on devrait l'appeler Resident Evil 3 ? C'est ça le souci. Non, peut-être pas. Est-ce que le jeu est mauvais ? Non, pas forcément. Je ne trouve pas. Donc bon, je vais peut-être essayer de me défendre un peu. Donc vous voyez, un lance-grenade, donc on est clairement dans une mécanique nouvelle. Hein. Oula, d'accord, ça tire loin. Bon. Ça n'arrivait pas dans le 2. Prout, salut Grognac. Bon, de toute façon, je vais conclure là. Ce que je voulais dire, je termine une dernière fois. Resident Evil 3 Remake n'est pas un mauvais jeu. La mise en scène est excellente, ça permet de voir l'apocalypse zombie d'Umbrella d'une manière plus action, plus... vous le voyez, hein, je me fais attaquer par un tas de chair géant. Plus action que le précédent. Et je pense que ça va apporter une bouffée d'air frais, parce que Resident Evil 4 est visiblement un jeu très long. Il y a Edouard qui est en train de faire l'original en ce moment. Il me le confirme, il est au moins à 20 heures de jeu. Donc, si le contenu du 4 remake n'est pas amputé, là en fait le 3 aura été une bouffée d'air frais, quoi. Donc la mise en scène cinéma est bien réussie. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un rythme. Je trouve les personnages intéressants, même s'ils sont clichés, mais tout dans Resident Evil est cliché de toute façon. Donc non, assez agréable. Je n'ai pas boudé mon plaisir, mais je pense que ceux qui peuvent vraiment apprécier le 3 à sa juste valeur sont ceux qui n'ont jamais fait la série avant et qui le découvrent tel quel. Si vous avez joué à la version originale, je comprends que ça puisse vous décevoir. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je posterai ce petit live de peut-être, je sais pas combien de temps ça fait, un quart d'heure, même pas, sur YouTube. Et puis je reviendrai peut-être brièvement dans un prochain live sur le jeu lorsque je l'aurai fini. Je pense que je suis à la fin là, honnêtement. En tout cas, pas loin de la fin. Mais voilà. Hop. Bon. C'était, chers amis, simplement mon petit avis sur le jeu. Alors, il n'y a qu'à voir, je vais en profiter pour répondre un peu au message de charmant viewer. Slate me dit, il n'y a qu'à voir ce lance-grenade dans ton dos, c'est le genre d'artillerie auquel Resident Evil n'est pas habitué. Et ouais, tout à fait. Alors, petite anecdote, et ça, je mérite une médaille pour ça. Le jeu
a vraiment voulu que j'ai le lance-grenade, parce qu'en fait, je l'ai loupé la première fois qu'il apparaît dans la campagne. Je l'ai complètement zappé dans les égouts. Et je me suis farci le boss, la première forme du boss, la Nemesis, au couteau. J'ai pas eu de succès pour ça parce que le jeu n'est pas pensé pour une telle performance, mais voilà, c'est possible de le faire au couteau, sachez-le. Franchement, oui, c'est un Resident Evil d'action. Je sais que les Resident Evil qui ont le moins plu, comme le 5 par exemple, qui se passe en Afrique, un truc dans le genre, et même le 6, sont des Resident Evil qui trahissent en quelque sorte le matériau original. Et de fait, je pense que si j'avais découvert Resident Evil à l'origine sur PlayStation 1, etc., j'aurais moins aimé ces futurs opus qui sont sortis après. Parce que si on joue à Resident Evil, on joue pour une apocalypse zombie un peu posée, un petit peu énigme, etc. Enfin, moi j'ai dévoré les énigmes, mais pourtant je suis pas un grand fan de tout ça dans les jeux vidéo. C'est vrai que c'était très plaisant, mais dans le 3, les énigmes sont simplistes, mais tout est contrabalancé par la mise en scène très cinéma, par je sais pas, je suis désolé, mais Raccoon City, moi, m'a séduite. C'est une ville avec des néons, le fait de cambrioler les petits commerçants pour aller chercher des ressources, etc., pour survivre. Les énigmes sont simples en plus, et on n'est jamais vraiment en danger, donc on manque jamais vraiment de munitions non plus, donc il y a cette espèce de petit Resident Evil en mode facile. Moi je joue en mode normal, mais je l'ai vraiment ressenti comme un mode facile, qui est assez agréable, et ça me fait une bouffée d'air frais après le 2, que j'ai trouvé quand même lourd, parce que je ne sais pas si vous avez fait le 2, mais le 2, il y a la campagne de base avec le personnage de votre choix, ensuite il y a la campagne bis, qui est en fait en fonction du personnage que vous avez choisi dans la première partie, ensuite vous continuez avec le second, mais sous un angle différent qui vous montre des endroits du jeu que vous ne connaissez pas. Et vous avez aussi après tous les petits défis qui sont des micro-campagnes qui suivent des gens lambda de l'univers de Resident Evil, des habitants de Raccoon City qui vont tenter de s'en sortir. Et des fois il y a des perles assez intéressantes. Par exemple, j'ai joué une jeune fille en robe de chambre dans Resident Evil 2 parce que c'est une jeune femme qui s'est fait enlever par un violeur, enfin un sombre personnage, je sais pas quoi, qui l'avait droguée au GHB. Et elle s'est réveillée, elle a assassiné son bourreau, et elle s'enfuit de la baraque où elle est enfermée, et elle découvre qu'elle est en pleine apocalypse zombie. Et vous devez survivre en petite robe de chambre, pieds nus dans la ville. Et c'est des situations qui vraiment m'intéressent, parce que là on n'est plus avec Léon Kennedy, le super flic, on n'est plus avec la super agent du Stars, Jill Valentine, mais avec des gens lambda. Je crois même que vous pouvez jouer, j'ai pas encore fait cette micro-campagne, mais l'armurier de Raccoon City qui va tenter de sauver sa fille en vain, qui a été infectée. Bref, plein de petites situations sympas. Donc c'est un jeu long, il y a un contenu énorme sur Resident Evil 2, et boum, débarque Resident Evil 3, qui est pas long, qui se rush, et c'est vrai que c'est un gros DLC du 2, quoi. Sauf que j'ai eu le jeu à 10€ pendant les soldes d'Halloween. Ah, les 10€ les valent vraiment, quoi. Enfin, c'est vraiment un jeu que j'ai trouvé agréable, qui m'a permis de me défouler dans un univers que je découvre et que j'apprécie. Et en fait, je pense que ça va me permettre d'être dans de bonnes conditions pour entamer le 4, qui va plus être axé énigme, enfin qui va être un vrai Resident Evil. Enfin voilà, le jeu, quoi qu'on en dise, n'est pas mauvais. Dans son genre, beaucoup plus action, il est bien rythmé. Il est peut-être un peu court, mais il y a du contenu, il est agréable. Je comprends qu'on puisse parler d'un DLC du 2, davantage qu'un vrai jeu, mais non, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Je veux dire, il y a des campagnes Call of Duty qui durent moins longtemps que ce jeu-là, donc, et qui valent 2 fois son prix. Donc, on n'est pas dans l'escroquerie absolue. Simple déception pour les vrais fans des jeux d'origine, mais c'est tout. Enfin voilà, c'était la première petite émission de la tambouille, 20 minutes au moment où je prononce ces mots,
La tambouille, c'est des trucs comme ça, des réflexions que l'équipe aura sur le jeu vidéo, sur des découvertes, sur de l'actualité vidéoludique, ou même, on va peut-être, c'est bon maintenant que la chaîne est lancée, on va peut-être arrêter de parler que de jeux vidéo. Moi, j'adorerais vous parler de littérature, Édouard de cinéma, voilà, on peut faire toutes ces actualités-là, il n'y a pas de souci. En ce moment, je suis en train de lire un bouquin passionnant sur la synchronicité. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le philosophe Jung, mais c'est passionnant. Ça s'appelle La synchronicité, l'âme et la science, chez Albin Michel. Bref, ça n'a pas sa place dans une review sur Resident Evil 3. En tout cas, merci d'avoir assisté à cette petite brève. Et puis, je vous dis à très bientôt. On devrait, avec Edouard, vous faire un petit épisode du format du bagne sur un jeu qui s'appelle Murder House, qui est un gros hommage au slasher, un genre que Edouard apprécie particulièrement, et je pense qu'on va le finir d'une traite. Le jeu dure 5 heures. On va peut-être faire ça dimanche, on va essayer. Et puis voilà, on vous retrouve bientôt. Merci d'avoir suivi, chers amis, et à bientôt. Salut. Was three children from the land of Israel. Shack, crack, the beat, shack, the bed, took a little trip to the land of Babylon. Shack, crack, the beat, shack, the bed, Nebuchadnezzar was the king of Babylon. Shack, crack, the beat, shack, the bed, he took a lot of gold and made him an idol. Shack, crack, the beat, shack, the bed, Then he told everybody when you heard the music of the cornet. Oh yeah. Told everybody when you heard the music of the flute. Then you told everybody when you heard the music of the horn. Good God, then you got to bow down and worship an idol. Shout the crack to me, shout the get me God. But the children of Israel would not bow down. Shout the crack to me, shout the get me God. Couldn't fool them with the golden idols. Shout the crack to me, shout the get me God. I said you couldn't fool the children with the golden idols. Shout the crack to me. Then the king put the children in the fiery furnace. Then he heaped on coal with red hot brimstone. Great God, made it 7 times hotter than it ought to be. Even burn up the soldiers the king had put there. Then my God sent down an angel, then to give him a couple of wings. He went walking down in the middle of the furnace and began to cool the flame. The children, they got so happy, they went walking right through the fire, just laughing and talking about the power of the gospel. Shout, rock, the beat, shout, the bit, they go. Oh, Sarah, they sack the bit, they go. Pow! Then old Nebuchadnezzar said, hey there, when he saw the power of the Lord. Then they had a big time in the land of Babylon. Shack, crack, the beat, shack,